Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Depuis le 1er janvier 2023, un logement est qualifié d'énergiquement décent lorsque sa consommation d'énergie, globalement chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement, estimée par le DPE, nous en reviendrons sur cette thématique, est exprimée en énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, inférieure à 450 kW le mètre carré en France métropolitaine. Beaucoup de chiffres techniques, mais pour un impact important, parce que les logements les plus énergivores, dont la consommation d'énergie dépasse cette valeur, ne peuvent plus être proposés à la location. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Christophe Demerson, le président national de l'UNPI. Il nous expliquera ce qu'est l'UNPI. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu Mouriou. Dites-moi, l'UNPI, c'est quoi ? Alors l'UNPI, c'est tout simple, c'est une association qui a 120 ans, qui est là pour conseiller et pour défendre les propriétaires. Alors c'est vrai que je suis président national de l'UNPI depuis 2018, c'est mon deuxième mandat, mais je suis surtout président par le cœur de l'UNPI Auvergne depuis une dizaine d'années. C'est très bien de le préciser aujourd'hui sur Logos FM. Le DPE, j'en ai parlé rapidement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors le DPE, j'allais dire malheureusement, Mathieu, que c'est le sujet d'actualité aujourd'hui et j'allais dire que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Le DPE, au départ, tout le monde était d'accord. Il y a des objectifs qui sont ce qu'ils sont, des critères à respecter. Là-dessus, tout le monde était d'accord. Le problème, c'est que à partir d'une bonne idée, on arrive à une catastrophe industrielle. Pourquoi ? On arrive à une catastrophe industrielle pour plusieurs raisons qui sont importantes et qu'on va décliner. Déjà, la première raison, c'est que le moteur, le logiciel, n'est pas au point. C'est-à-dire que si on prend un exemple concret pour parler à vos auditeurs, on prend les grippins, les fameux grippins. On parle de grippins, ça parle à tout le monde. Dieu sait qu'on entend parler des grippins, c'est pas bon, les locataires ont froid, les gens ont froid, etc. avec des grippins. Aujourd'hui, si on prend le même grippin, ou alors si on met un radiateur à fluide caloporteur de la dernière génération, la note sur le DPE, c'est exactement la même. Donc rien que là, avec un exemple concret, on prouve qu'il y a un grave problème sur ces DPE. Je peux prendre un autre exemple, c'est sur les petites surfaces. Et les petites surfaces, à Clermont par exemple, on est intéressé là-dessus. C'est surtout pour les villes universitaires, les petites surfaces, il faut le rappeler. Et là, c'est hyper compliqué parce que les petites surfaces, elles sont percutées frontalement par ce DPE qui est opposable, qui est injuste. Pourquoi ? Parce que le mode de calcul, les abacs qui ont été mis au point, pénalise fortement, et quand je dis fortement, je suis en dessous de la réalité, les petites surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, ce qu'on sait, c'est qu'on va fermer des appartements à la location. Vous l'avez rappelé, depuis le 1er janvier, on ferme des appartements à la location. Au départ, le gouvernement nous avait dit qu'on allait en fermer à peu près 100 000. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, on en ferme déjà 190 000. Et nous, à l'UNPI, on dit on va en fermer minimum, écoutez bien, on dit on va en fermer minimum 400 000. 400 000, principalement dans les villes universitaires. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Si tout avait été fait dans la concertation et dans la transparence, on n'en serait pas là. Je vous donne un seul exemple. À l'époque, on avait discuté avec Barbara Pompili de ça. Nous, on a dit un DPE, OK. Un DPE opposable, OK. Mais il faut que ça soit fait dans la concertation et dans la transparence. Aujourd'hui, on se retrouve devant quoi ? On se retrouve devant un mur avec des artisans qui sont débordés. Et je les plains parce qu'eux, ils sont pris de tous les côtés. Et à côté de ça, des matériaux avec des envolées de prix. On le sait. Je parlais avec votre présidente, Patricia Delépine. Elle est dans la couverture, dans la charpente. On sait que c'est compliqué partout. Et alors qu'on serait organisé, on aurait discuté, on se serait remis autour de la table, on n'en serait pas là. Alors, j'espère que les choses vont avancer. J'espère que le bon sens va reprendre le dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que lundi 30, dans 4 jours, 3 jours, je revois Olivier Klein, notre ministre du Logement. Je vais lui rappeler factuellement tous ces chiffres et je vais lui rappeler aussi qu'à mon avis, il y a urgence à négocier, à discuter et à se mettre autour de la table avec tous les acteurs pour que les choses se fassent dans la transparence et qu'enfin on puisse trouver des solutions pérennes. J'ai lu dans la presse que vous aviez lancé
une pétition nationale justement contre ce DPE, le diagnostic de performance énergétique. Voilà, alors c'est bien de le rappeler, c'est gentil de le rappeler, c'est-à-dire que les gens peuvent évidemment, qui sont intéressés, vos auditeurs peuvent aller sur le site unpi.org et remplir cette pétition. Évidemment, cette pétition nationale, elle marche fort, nous on s'en réjouit, j'allais dire, malheureusement c'est dommage de faire des pétitions. C'est dommage d'en arriver là. Ça veut dire que si on est obligé de faire une pétition, nous, à l'UNPI, c'est pas tellement notre rôle de faire des pétitions. On préfère travailler en amont. Et je rappelle qu'en amont, nous, dès qu'on a vu paraître ce nouveau DPE opposable, on a tout de suite prévenu, j'ai personnellement prévenu tout de suite Emmanuel Vargon sur les difficultés qu'il y a avec ce DPE. Je rappelle qu'on l'avait fait suspendre, ce qui n'est pas rien. On l'a fait suspendre quelques mois, le temps qu'il s'affine un peu. On nous avait donné des assurances et malheureusement, aujourd'hui, le résultat n'est pas au rendez-vous et on en est où on en est. Surtout qu'il y a eu, donc ça a été écrit je crois en 2006, il y a eu dans les années 2020 début une première réforme, là encore une autre. Comment est-ce que les propriétaires arrivent justement à vivre avec ces multiples réformes de cet outil ? J'allais dire les propriétaires et tous les Français. Les Français aujourd'hui, le problème c'est que c'est pas bon, tout le monde le sait. C'est pour ça que je dis, là, il faut discuter, il faut de la sagesse, il faut par exemple un catalogue. On n'a pas ce catalogue des exceptions architecturales. Aujourd'hui, vos artisans le savent. Je veux dire, si vous avez une maison à Colmar, une maison à Colombage, on sait que ça va être compliqué pour l'isoler, parce qu'on sait qu'il va y avoir derrière des pathologies graves du bâtiment qui vont arriver. Si on est à Mulhouse, on sait qu'il y aura d'autres problèmes, puisque c'est des plafonds qui sont très bas, des plafonds à la française. On va aller noyer ça sous le placo-pâte. Aujourd'hui, je rappelle quand même que rien n'est prévu, donc on n'aura pas les hauteurs réglementaires, puisque c'est déjà... Mulhouse, c'est une région très froide. Donc, si vous allez... Les maisons bourgeoises ont des plafonds de 2 mètres. Je ne sais pas si vous voyez, on va noyer ça sous du placo-plâtre. On va se retrouver avec des plafonds à 1,90 m. J'allais dire, on marche sur la tête. Ou c'est le plafond qui nous marche dessus. Ou c'est peut-être le plafond qui va finir par nous marcher dessus. Mais quel dommage, parce que évidemment, ça serait fait dans la concertation avec un calendrier qui soit tenable. On n'en serait pas là. Le calendrier, c'est pareil. Le calendrier léger plus, léger, je ne sais pas si vous voyez que léger plus, il fallait déjà qu'aujourd'hui, on soit dans les clous. Comment voulez-vous être dans les clous ? Et je rappelle qu'on avait quand même rappelé officiellement, on avait écrit, j'avais rencontré plusieurs fois Emmanuel Vargon, ses conseillers, son directeur de cabinet, pour lui dire ça ne passe pas. On a joué la transparence avec les diagnostiqueurs, on a fait des conférences de presse à Paris, on a prouvé, on a fait voir les graves dysfonctionnements qu'il y avait à l'intérieur du dispositif. Et le problème, on nous dit, alors le problème il est là aussi, c'est que c'est un problème politique. On nous dit le calendrier. Mais j'allais dire oui, le calendrier, mais le problème c'est que le bâtiment, vous le savez mieux que moi, c'est du temps long, c'est des matériaux, c'est de l'expertise et c'est des artisans qui savent travailler. Le problème c'est que ça c'est une chaîne et qu'une chaîne ça s'organise. Et le gouvernement, il est à l'écoute de vos remarques ou aujourd'hui pour eux c'est comme ça et c'est fini ? J'allais dire que c'est comme ça et c'est fini, mais le problème c'est que ça ne change rien. On sait déjà aujourd'hui que les objectifs ne seront pas tenus. Tous les acteurs du bâtiment le savent. Maintenant, le tout, c'est qu'on arrête la panique. Je veux dire, on ne va pas faire une réforme énergétique d'ampleur sur une catastrophe industrielle. C'est pas vrai, j'y crois pas. Donc, attendons la suite. J'espère que le bon sens reprendra le dessus. On travaille beaucoup avec beaucoup de députés de tous bords. J'insiste bien de tous bords, hein, y compris des députés de La République En Marche. Hein, mais... qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas vous le dire. Déjà, on va attendre le 30 janvier. On va voir ce que nous dit Olivier Klein. On n'est pas les seuls à les avoir alertés. Je veux dire un peu... Tout le monde alerte. Tout le monde a alerté. Comme tout le monde avait à l'époque alerté Emmanuel Vargon. Maintenant, on va voir la suite. D'où la pétition. D'où la pétition. Et donc, j'invite, c'est vrai, vos auditeurs à nous rejoindre là-dessus. unpi.org. Très bien. Merci beaucoup Christophe. Merci Mathieu. Si je peux résumer un tout petit peu notre échange. Aujourd'hui, on est vraiment à un carrefour pour la location en fait, des appartements, et notamment avec ce DPE qui bouscule complètement le marché et risque de mettre en difficulté de nombreux propriétaires. Gravissime, et en difficulté de nombreux propriétaires, oui. Et je dirais même plus grave que ça, je pense qu'on est en train de partir vers un bouleversement sociétal majeur, et ça va être un grave problème dans les années à venir, puisqu'en réalité, cette réforme du DPE, elle se percute avec la suppression de la taxe d'habitation qui a amené une explosion des taxes foncières, avec des dérives importantes. On sait aujourd'hui que le modèle économique ne passe plus, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on est sur du rendement négatif. Donc les investisseurs... ils regardent ce qui se passe.
tout le monde écoute, et après les grandes annonces, c'est bien, mais vous le savez mieux que moi, le pratico-pratique, c'est mieux. Et c'est vrai que je suis aussi inquiet pour nos artisans, parce que dans le neuf, c'est pareil. Tout de suite, on voit que tout est à l'arrêt, parce que mettez-vous à la place des investisseurs. Les investisseurs, ils regardent. On est devant une pluie de réglementation, vous le savez mieux que moi. On est devant un mur infranchissable sur la fiscalité. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas vous le dire. Alors nous, ce que je peux quand même vous dire, ça va vous intéresser, c'est qu'on va reparler, pour prendre un petit peu de hauteur, j'allais dire, avec Charles de Courson, du député de Courson, on va reparler de ça, parce que justement, lui, il est conscient j'allais dire, de demain et d'après-demain. Et c'est vrai que toute la chaîne a intérêt à ce que ça se passe bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Je vous rappelle que nos podcasts sont disponibles sur Facebook et sur Internet. Au revoir. Au revoir, Mathieu. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.